Et oui, eh bien, cette viande, André Berkoff, sur les étals fait débat aujourd'hui en France, surtout quand elle est halal. Depuis mercredi, eh bien, KFC, un poids lourd du fast-food américain, réputé notamment pour son poulet croustillant, et ce depuis 80 ans, propose une offre... Kentucky Fried Chicken, Exactement, et bien, depuis mercredi, cette enseigne propose une offre 100% halal dans 24 de ses 404 restaurants en France. Cette mesure divise pour certains. Elle représente un réel danger, André. Ben écoutez, je ne sais pas, moi je ne trancherai pas, nous allons parler avec des personnes qui connaissent ça beaucoup mieux que moi, que nous. Alors, effectivement, la viande halal, c'est la viande, comme on le sait, comme la viande cachère, qui est effectivement bénie et autorisée par les autorités religieuses musulmanes pour le halal, cachère pour la religion juive. Alors, il y a une pétition. Pourquoi on en parle? Parce qu'une pétition a été lancée, non à la génération de l'offre 100% halal en France. Une pétition lancée vendredi dernier par Bruno Franzetti sur change.org et qui a déjà recueilli plus de 15 000 signatures. Bonjour Bruno Franzetti. Oui, bonjour André. Bonjour. Alors Bruno Franzetti, on voudrait savoir pourquoi cette pétition. Je rappelle, on ne va pas la lire entièrement, mais vous pouvez tous, si ça vous intéresse évidemment, de la consulter sur change.org. Simplement, vous dites, je lis la première phrase, tout le monde doit avoir le choix de manger halal ou pas. Si on ne veut pas nous laisser le choix de ne pas manger halal, nous irons simplement manger ailleurs, sans que ce soit du boycott pour autant. Mais nous assumerons nos positions en faisant diminuer leur chiffre d'affaires, etc., etc. Alors effectivement, Five Guys, KFC, un certain nombre d'enseignes alimentaires, notamment dans le fast-food, ont décidé de passer à halal. Mais qu'est-ce qui vous fait réagir, vous? Parce que on pourrait vous dire, oui, attendez, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre la viande halal et la viande non halal? Alors, moi, je peux vous parler de mon expérience, ce qui Oui. m'a fait constater qu'on pouvait potentiellement acheter de la viande halal sans le savoir. Lors d'un dîner que j'ai donné, j'ai cuisiné un gigot d'agneau, et de l'avis de tout le monde, il était plus sec et moins goûteux que d'habitude. Et un des invités était musulman, et nous a dit qu'il y avait 99% de chances pour que ce soit un gigot halal, qui a été pourtant acheté dans une grande surface. Oui. Donc la viande halal aurait moins de goût? Je sais pas, moi personnellement, j'en ai jamais mangé. C'est mon point de vue à moi et le point de vue d'une majorité de mes invités ce soir-là. Mais est-ce que c'est ça qui vous a conduit à faire la pétition, ou ça, c'est une réflexion qui va plus loin? Oui. J'ai eu une autre petite alerte où, en achetant du steak haché, j'ai trouvé que le steak haché avait une couleur beaucoup plus rose que d'habitude et encore une fois avait moins de goût. Je n'ai jamais eu la preuve que j'ai acheté ou pas de la viande halal, mais ça m'a fait m'interroger. Et puis l'actualité avec le passage de certains restaurants de fast-food au 100% halal m'a fait dire non, c'est pas possible. On doit avoir le choix et on doit en être informé. Il faut que tout le monde ait le choix. Ceux qui souhaitent manger halal, comme ceux qui ne le souhaitent pas. Oui. Oui, il faut le préciser, André Berkoff, parce qu'aujourd'hui, un commerce qui vend du halal n'a aucune obligation, c'est bien ça, en matière d'affichage et de provenance de la viande? Alors ça, moi, c'est ce que j'ai lu au niveau d'Internet. Maintenant, je ne suis pas... Non, parce que... Oui, non, attends, là, on introduit quelque chose et ce n'est pas... Le problème, ils disent, enfin, par exemple, KFC et compagnie, affichent viande 100% halal. Vous, ce que vous dites, en fait, Bruno Franzetti, vous dites, en fait, il y a une connotation là-dedans. Ce que vous souhaitez, pour bien comprendre votre pétition, vous vous dites, chacun a le droit de manger halal ou pas halal s'il le veut, mais il faut que ce soit dit, que ce soit dans les supermarchés, dans les enseignes, dans les restaurants, que ce soit absolument dit de façon très claire. C'est ça ce que vous dites ? Exactement. Je trouve qu'à l'ère de la traçabilité, on doit être capable de rajouter 5 lettres sur une étiquette spécifiant que la viande est halal. Et après, à chacun de se positionner en fonction de ses goûts, de ses choix personnels, ou de ses croyances ethniques ou religieuses, ou religieuses, pour choisir, mais en connaissance de cause, encore une fois. Moi, le but de la pétition, c'est d'offrir une alternative à un boycott en forçant ou en voulant pousser, en tout cas, les autorités, les grandes surfaces, les chaînes de fast-food à de la transparence dans le choix qu'ils laissent ou qu'ils ne laissent pas
à leurs clients. En l'occurrence, pour KFC, je ne sais pas si c'est le cas, mais je ne le crois pas, ça serait à vérifier. Il faut que, avant l'entrée du magasin ou à l'entrée du magasin, soit affiché que ce magasin sert de la viande 100% halal. Voilà. D'accord. Alors, non, on voit très bien. Et encore une fois, votre pétition se lit sur change.org. Je rappelle juste, Céline, dans le rapport l'a fait. On rappelle que l'enseigne a certifié. On parle de KFC France. Il dit voilà, ça correspond à une évolution du marché. En effet, en France, en 2025, le chiffre d'affaires du halal est estimé entre 7 et 12 milliards d'euros, contre 5,5 milliards en 2010, soit une augmentation de 27% en 15 ans. Bonjour Alain Peretti. Oui, bonjour André. Bonjour. Alors Alain Peretti, je rappelle que vous êtes un des vétérinaires les plus coriaces sur la place de France et de Navarre, que vous êtes président de l'association Vigilance Halal. Vous suivez cette affaire depuis des années, depuis plus de 10 ans, et vous avez écrit d'ailleurs Vérité cachée sur la viande halal, paru aux éditions Godefroy de Bouillon. Alors il y a des gens effectivement et des internautes et autres qui appellent à un boycott, d'autres effectivement disent écoutez, bon c'est l'évolution de la société. De plus en plus de gens aiment manger halal, c'est leur droit le plus strict. Quelle est votre position sur cette question? Alors, je crois qu'il faudrait commencer par poser le débat dans le bon tempo, dans la bonne... parce que, si vous voulez, le problème du halal, c'est que ce n'est pas une nourriture exotique, ce n'est pas... Lorsque vous mangez des nems ou des tacos, vous ne posez pas de questions sur ce qui est derrière. Le problème, c'est le problème du halal. Le halal pose trois problèmes essentiels que je vais vous donner très rapidement. D'ailleurs, il y a une petite remarque amusante avant de commencer. Votre jingle de début de l'émission, les carottes sont cuites et nous allons ajouter aujourd'hui le bœuf aux carottes pour un petit plat mitonné. Voilà. Alors, je reviens au propos, à savoir que le halal, la viande, parce qu'on c'est la viande, c'est essentiellement à la viande, c'est la viande qui est en cause ici, pose trois problèmes. D'abord, une souffrance animale, c'est-à-dire que pour abattre halal, il faut déroger à une règle absolue, normalement, une loi qui existe dans notre pays, qui oblige à étourdir l'animal avant pour pouvoir le tuer, donc le saigner ensuite. D'accord. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est un problème sanitaire, parce que justement, le non-étourdissement qui est demandé oblige d'une certaine manière à saigner l'animal, puisqu'il bouge, à faire pour le saigner une grande incision qui sectionne la totalité du cou et pour couper les jugulaires et les carotides, puisqu'il y en a une de chaque côté. Et cette section de l'œsophage et de la trachée est totalement interdite par la loi pour des raisons d'hygiène. Parce que à partir du moment où vous avez coupé l'œsophage, vous avez l'estomac qui se déverse et qui va souiller toute... donc, c'est une technique... Là, c'est raison sanitaire, oui. Donc là, il y a une raison sanitaire. Mais par exemple, quelle maladie ça peut entraîner chez l'humain, alors, qui en consomme? Alors, essentiellement, parce qu'il y a des cas qui sont répertoriés tous les ans et qui sont en augmentation, bien entendu, ça entraîne notamment... le SHU, le syndrome hémolytique et urémique, est provoqué par une bactérie du genre Escherichia coli, et notamment la souche O157H7, qui est présente dans la panse des animaux. Donc, vous voyez, ça c'est... Et le troisième, oui, c'est donc très important pour la santé. Et le troisième, juste... Voilà. Et alors, donc, une illustration, ça a été à Saint-Quentin dans l'Aisne, au mois de juin dernier, où il y a eu un cas avec de nombreuses personnes atteintes, et une fillette de 11 ans qui est morte justement de ce syndrome hémolytique et urémique, et où on a fermé 6 boucheries halal à Saint-Quentin. D'accord, donc, à Saint-Quentin. À Saint-Quentin dans l'Aisne. Dans l'Aisne, oui. Bon, ça c'est le deuxième pilier. Le troisième, c'est le financement
le financement d'un culte par le biais de tous les ressorts financiers qu'il y a derrière le halal, l'abattage halal. Donc, alors, on va en parler. Alors, juste, on fait une petite pause, Alain Peretti. C'est très intéressant d'avoir effectivement toutes ces informations. On va revenir sur le financement juste après cette petite pause. On se retrouve à tout de suite. Restez avec nous. On a beaucoup de choses à dire sur ce sujet et sur beaucoup d'autres. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Et oui, on poursuit notre discussion avec Alain de Peretti, qui est vétérinaire, président de l'association Vigilance Halal. Bonjour, vous nous parliez du marché halal en France, Alain de Peretti, il y a quelques instants sur Sud Radio. Que finance ce marché précisément ? Alors justement, c'est un des gros problèmes. Parce que le halal manipule des sommes qui sont phénoménales. Vous avez donné d'ailleurs une petite indication tout à l'heure. Vous avez dit 14 milliards. 7 à 12 milliards d'euros en 2025 contre 5,5 milliards d'euros en 2010. Voilà. Alors, donc ces sommes, évidemment, représentent quelque chose d'important. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça finance l'islam, ça finance des mosquées. Bon, l'islam, c'est ça finance. Ah oui, vous voulez dire des mosquées, des établissements religieux, c'est ça ? Oui, voilà. Oui. Établissements religieux, donc c'est une dîme que tous les consommateurs qui consomment du halal vont verser. Il faut quand même qu'ils soient informés de cette chose. Ça, c'est un premier point. Et il y a donc des indications qui nous viennent d'Amérique et du Canada, des États-Unis et du Canada. Aux États-Unis, il y avait eu un procès donc d'État, donc fédéral, sur l'utilisation justement de l'argent qui provient du halal, le procès Holy Land, donc qui avait démontré que l'argent du halal permettait de financer des organisations terroristes. Ça a été prouvé, ça. C'est au Canada. Ça a été prouvé. Non, aux États-Unis. Aux États-Unis. Et donc, il y a au Canada, par contre, c'est une enquête d'un journaliste qui s'appelle Marc Lebuy, dans les mêmes eaux, qui avait prouvé exactement les mêmes choses. Et tous ces mécanismes, on les retrouve également en France, bien entendu, et on peut avoir une suspicion légitime sur cette utilisation malencontreuse. Donc le financement, effectivement, l'opacité du financement, c'est ça. Voilà. Donc ce serait vraiment un instrument de conquête, selon vous ? C'est un instrument de conquête, voilà. Alors c'est là, à partir des trois piliers que je vous ai évoqués tout à l'heure, c'est là qu'on en arrive à ce qui est gênant dans le halal. Parce que le halal, la notion de halal, c'est pas uniquement pour la viande. C'est, donc évidemment, vous le savez, c'est l'alcool, etc. C'est la notion de pureté, la notion d'interdit, la notion de loi, c'est la loi islamique, c'est-à-dire la charia. Et donc, excusez-moi, j'ai le chat dans la gorge. Non, oui. Donc, le grand moufti de Bosnie-Herzégovine, son nom m'échappe à l'instant. Rien, c'est pas. Allez-y. Avait dit en 2008 au Congrès mondial du halal à Islamabad, il a dit nous pouvons conquérir le monde grâce au halal. Et le halal, c'est un moyen qui est. Vous avez vu donc hier, je crois, les frères musulmans ont été désignés comme un groupe terroriste à l'Assemblée nationale. Et c'est un moyen qui est utilisé, donc surutilisé, donc de façon stratégique par les frères musulmans. Ça a été très bien décrit d'ailleurs par Madame Bergeau-Blaclair. Oui. Alain Peretti, c'est intéressant. Nous avons un auditeur, oui. Je crois, qui voudrait effectivement vous interroger là-dessus. C'est Claude de Perpignan. Oui, bonjour Claude. André Berkoff, et bonjour à votre intervenant. Oui, moi, ce que je voudrais demander à notre intervenant,
justement, c'est l'élargissement du champ du halal, pas seulement à la viande. J'ai cru comprendre, ou je me suis laissé dire une fois, que tous les produits qui mettaient qui mettaient en œuvre dans leur chaîne de production des travailleurs ou des travailleuses femmes menstruées étaient par définition halal. Alors ça, c'est la première question comme repère. Et puis la deuxième, moi, ce qui m'embête un peu, c'est que je vois de plus en plus de jeunes type lycéennes, donc des jeunes filles qui peuvent être majeures, mais à la limite qui sont voilées, qui se voilent, leur nombre augmente. C'est donc un moyen également, encore une fois, d'identification, de constituer, de marginalisation de leur groupe. Et en fait, si je mets ça en parallèle avec les enquêtes qui sont faites en disant que parmi les jeunes musulmans, il y en a de plus en plus aujourd'hui, parmi les jeunes justement, y compris les garçons qui sont pour le développement de la montée de la charia, je me dis que peut-être qu'on devrait dire que le voile, comme l'abattage halal, c'est deux choses qui sont absolument pas souhaitables dans notre société. Alors parlons. Oui, très bien, Claude. Non, on vous a bien entendu. Alors rapidement, parce que nous arrivons hélas en fin d'émission. Alain Peretti, alors on parle du voile, c'est une chose, on parle du halal, alors considéré effectivement comme une stratégie. À votre avis, alors le halal, pour reparler de ça, soyons très très clairs, est-ce qu'il faut l'interdire, ou il faut, comme disait monsieur Pranzetti, il faut le dire simplement, voilà, chacun a le droit de manger ce qu'il veut, mais où vous, personnellement, Vigilance Halal, vous êtes pour l'interdiction? Alors, je pense qu'il faut en arriver à l'interdiction, ou en tout cas, c'est là où M. Franzetti a raison, c'est qu'il faudrait qu'il y ait un étiquetage. Et d'ailleurs, l'association que j'ai l'honneur de présider a mis au point, et M. Franzetti n'a pas l'air de connaître, cette application qui permet de savoir si la viande que nous consommons est halal par l'application Suivez le coq qu'on peut avoir sur tous ces smartphones. Suivez le coq, mais on l'a sur votre Vigilance Halal, sur votre site Vigilance Halal. Voilà. C'est ça. Voilà, tout à fait. Donc ça c'est un moyen déjà, puisque l'État refuse obstinément d'étiqueter, d'obliger à l'étiquetage, ça serait déjà la première des mesures. Mais il faut surtout dire ce que dégage le halal. Le halal, c'est un moyen donc pour maintenir les populations musulmanes qui sont chez nous, donc pour les maintenir sous l'emprise de la charia, ça c'est le premier point. Deuxième point, pour habituer le reste de la population à tolérer la charia. Or, la charia, donc on en arrive à cette conception que la charia est incompatible avec notre société. C'est-à-dire que c'est là où intervient l'interdiction éventuelle. Ouais. C'est un autre débat. C'est un autre débat, effectivement, ça peut se discuter, chacun a son opinion là-dessus, mais sur la viande halal, incontestablement, se pose le problème de l'étiquetage, en tout cas, se pose le problème que chacun sache, effectivement, enfin c'est une position, que chacun sache ce qu'il mange et ce qu'il a à manger. Ça me paraît, en tout cas, la moindre des choses, que ce soit halal, kasher ou autre. Merci beaucoup, Alain de Peretti.